Peuple de Dieu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être alerté aux prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne Les Dessins de Jemima sur YouTube et Facebook pour rester branchés. Que Dieu vous bénisse. Ouh, j'ai fait un rêve bizarre aujourd'hui. Parfois les rêves n'ont vraiment aucun sens. Mais bon, vaut mieux l'ignorer. J'ai une longue journée qui m'attend aujourd'hui, je dois tenir la boutique toute la journée. Ça vous fera un total de 62 € s'il vous plaît, vous souhaitez régler comment? Par carte. Allez-y. Au revoir, bonne journée. Je vais un peu ranger le magasin pour passer le temps, j'ai un ami qui va passer me rendre visite tout à l'heure au magasin, je parie qu'il va encore me raconter ses histoires de prière et de Jésus. Bonjour. Oh, tu es déjà là. Oui, je suis ponctuel, il est déjà 16 heures. Ok, alors allons-nous en. Waouh, elle est grande ta maison. Et oui, tu t'attendais à quoi? Mince, je n'ai pas vu le temps passer, je dois aller à une veillée de prière. Tu veux venir avec moi? Non, ça va aller, merci, amuse-toi bien. À chaque fois il m'invite à son église, celui-ci, ce n'est pas mon truc du tout. Je vais me coucher, je suis fatigué. Tu travailles pour moi à présent, tu es avec moi. Mais qui êtes-vous? Tu n'as pas besoin de savoir. J'ai fait un rêve bizarre là. Je vais essayer de me rendormir à présent, car il n'est que 4 heures du matin. Mange de ces fruits. Mais il y a du feu. Mange de ces fruits. J'ai fait des rêves très étranges cette nuit, mais bon, je suis pressé ce matin, je n'ai pas de temps à perdre. Depuis ce matin j'ai tellement mal à la tête, je vais prendre un Doliprane et me reposer en rentrant. Vas-y, mange, n'hésite pas. D'accord, pas de souci. Je reviens ma belle, je vais aux toilettes, attends-moi ici, d'accord? D'accord. Il est si mignon. Aujourd'hui Nestor vient me rendre visite, je suis sûr que c'est encore, pour me raconter ses histoires de Jésus. Alors comment vas-tu? Bien, je suis juste hyper fatigué en ce moment, et toi? Bien, je m'apprêtais à aller à l'église, comme ce n'est pas loin de chez toi j'ai fait un petit détour, ça te dirait de venir avec moi? Une prochaine fois j'irai. Bien, n'oublie pas de prier afin que Dieu te restaure de cette fatigue, tu sais la parole de Dieu, déclare que venez à moi vous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, alors prie, tu verras, tu te sentiras mieux. Je n'ai pas le temps pour ça, juste un peu de repos, car je travaille beaucoup en ce moment, et tu verras, ça va aller mieux. Je suis tellement fatigué. Tu ne peux pas t'enfuir, ne l'oublie jamais. Pourquoi ma maison est en désordre comme cela? C'est l'état actuel de ta maison, ne t'occupe pas de ça. Tu sais, nous sommes mariés à présent. Tu fais partie de nous, Samuel, tu me rejoindras bientôt. Je viens de voir ma grand-mère morte dans mon rêve, c'est tellement effrayant. Qui pourrait m'aider à comprendre de qui se passe?
Je rêve des choses tellement bizarres ces derniers temps, marié à une femme, maison en désordre, un homme oiseau me tape, je mange constamment, je ne comprends plus rien. Tu sais la parole de Dieu, déclare que venez à moi vous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. À Nestor je vais l'appeler. Oui, je t'appelle car j'aurai quelques questions au sujet de mes rêves. Oui, vas-y, dis-moi tout. En effet, c'est très étrange, voilà ce que tu vas faire cette nuit. Nestor m'a demandé de tester la prière qu'il m'a donnée pour ce soir, pour voir s'il y a une amélioration dans mon sommeil. Je vais tester, je ne perds rien. Il nous a échappé cette fois-ci. Oui. Alors comment s'est passée ta nuit? Franchement bien, j'ai rêvé un moment que les gens que je t'avais dit, que je voyais dans mes rêves étaient en train de parler de moi. Ils disaient que je leur ai échappé cette fois. Cela signifie qu'ils n'ont pas pu invoquer ton esprit, pour l'utiliser cette nuit parce que la prière t'est protégée. Demeure dans la prière, afin qu'ils ne puissent plus t'attendre, et la maison en désordre est synonyme de ton état spirituel. Mène une vie de sanctification afin que Dieu puisse prendre plaisir à te bénir, ainsi personne ne pourra t'attendre car Dieu lui-même veillera sur toi. Oui, tu as raison, je vais commencer à prier. Cette fois-ci ce n'est pas un rêve, ma maison est bien en pagaille. Où pensais-tu aller? Je t'ai prévenu, tu ne peux pas aller bien loin. Je commence à avoir des hallucinations maintenant, je ne me sens pas bien. Oui mon frère, pourquoi as-tu tenu à me voir à tout prix? Écoute, il m'est arrivé quelque chose d'invraisemblable tout à l'heure. Alors que je rentrais chez moi, la maison était tellement en pagaille d'un coup, l'homme oiseau m'est apparu et m'a dit que je n'allais pas m'enfuir. Oui, ils essaient de t'impressionner pour que tu te sentes piégé, mais Jésus a tout payé à la croix. Ils n'ont plus aucun pouvoir sur toi. Tu dois dominer sur tes peurs, sur le péché. Comment faire? Il faut déjà continuer de prier. Ensuite je vais te passer de l'huile d'onction, que tu appliqueras sur les murs de ta maison, afin que tu sois protégé pendant tes nuits de toute visitation satanique nocturne. D'accord. Le plus important c'est de t'accrocher à Dieu, et tu verras, tout va partir. J'ai tellement mal à la tête, je vais aller à l'hôpital demain faire des examens. Monsieur, d'après les examens, vous souffrez d'une tumeur bénigne au cerveau. Quoi, comment est-ce possible? Plein de facteurs entrent en jeu, mais nous pouvons traiter cela. Et comment? Par une opération, c'est risqué, mais si on ne l'enlève pas à temps, elle va se développer et vous risquez d'en mourir. Je ne sais pas ce qui m'arrive depuis que je fais ces rêves étranges, rien ne va. Je suis fatigué, maintenant on m'annonce que j'ai une tumeur, qui se développe dans la tête. Je ne sais pas quoi faire, je ne veux pas mourir. J'aurais dû écouter plutôt les conseils de mon ami Nestor, je regrette tellement ma négligence. J'ai peur qu'il ne soit trop tard. Je comprends maintenant le rêve où j'ai vu feu ma grand-mère qui me disait que j'allais la rejoindre. Je ne veux pas mourir. J'ai besoin d'aide. Je vais en parler à mon ami, j'espère que son Dieu pourra me sauver, il faudrait vraiment un miracle pour que je guérisse de cela. Samuel m'a demandé de passer chez lui, apparemment c'est très important donc je vais le rejoindre, d'ailleurs je dois lui passer l'huile d'onction, comme prévu. Ensuite j'irai à ma réunion de prière. Bonjour, comment ça va? Pas bien du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Tes rêves sont recommencés à venir? Pire que ça. Je suis allé chez le médecin, comme je t'avais dit hier soir, elle m'a fait tous les examens pour savoir d'où ces maux de tête provenaient. Elle m'a dit que c'est dû à une tumeur au cerveau, je peux en mourir, la seule solution c'est de me faire opérer, mais c'est une opération dangereuse à cause de l'emplacement de la tumeur. Je sais ce dont tu as besoin. Pendant que tu parlais, Dieu m'a emmené à comprendre cela. Cette tumeur au cerveau vient des coups que tu as reçus au niveau de la tête dans les rêves, et de tous les dépôts que tu as engloutis en mange, et dans tes rêves tout cela représente des mauvaises semences en toi. Maintenant ce n'est pas la seule solution, Dieu peut te guérir de cette maladie. Ah bon? Ton Dieu peut me guérir? Mais je n'ai pas mérité qu'il fasse des miracles pour moi? J'ai commencé à prier il y a à peine quelques jours.
Sois fidèle à Dieu, invoque son nom et s'il te répondra, voici ce que tu vas faire, tu vas appliquer cette huile d'onction pendant 7 jours sur toute ta tête avant d'aller dormir. Dieu va te guérir et tu sauras qu'il est un Dieu puissant, le Dieu véritable, le médecin par excellence. Après cela tu iras faire tes examens pour contrôler avec le médecin bien sûr et tu me diras. Eh bien monsieur, je viens d'avoir vos résultats, je ne comprends pas ce qui s'est passé, les constantes sont bonnes, il n'y a aucune trace de tumeur dans votre cerveau. Tout semble avoir disparu comme par magie. Waouh, ce n'est pas la magie madame, j'ai prié et j'ai été exaucé par le Dieu qu'on appelle le Jésus-Christ. Merci mon Dieu, j'ai prié le vrai Dieu, et il m'a guéri, je reconnais que le Dieu des esprits des prophètes est le véritable Dieu. C'est terminé, je ne crains plus les puissances des ténèbres, j'ai changé à présent, je sers le Dieu véritable, je prie un Dieu puissant et en son nom tout genou fléchisse. Vous êtes dépouillés par son sacrifice à la croix à présent, et je vous envoie le feu dans le nom de Jésus, ne revenez plus dans ma vie, car j'ai fermé tout accès au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons échoué notre mission, notre but était de le détruire mais au lieu de ça nous l'avons poussé à prier. À présent il vit dans la sanctification, nous ne pouvons même plus l'atteindre. C'est fini, on ne peut plus l'atteindre, il a commencé à prier, il devient trop puissant. Oui malheureusement on ne peut plus rien, il a pris connaissance de ses droits en Jésus, on ne peut plus rien dans sa vie. Devine quoi mon frère, le Seigneur, ton Dieu m'a exaucé comme tu m'avais dit, j'ai fait et j'ai vu le miracle, j'ai été guéri, même le médecin n'y comprenait rien, elle n'y croyait pas. Amen, gloire à Dieu mon frère, je suis tellement content pour toi, à présent tu as eu ta guérison, sers Dieu fidèlement en esprit et en vérité et tu verras ses prodiges. Amen, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu en dehors de Jésus-Christ, je veux le suivre jusqu'à la fin de mes jours, je veux me baptiser car ma vie lui appartient désormais. Amen mon frère, que tu entendes ta prière. Qui aurait cru que j'accepterais le Seigneur? Me voici, je suis à présent baptisé fidèle de l'église de mon ami Nestor, je suis les prescriptions de Dieu à la lettre, car il a fait pour moi ce que personne n'a pu faire, je suis totalement restauré dans sa présence. Vous voyez mes frères et sœurs, continuez de prier pour vos proches afin que Dieu se manifeste dans leur vie et qu'ils puissent témoigner que votre Dieu est le véritable, persévérez afin d'être récompensés. Il y a une fête au ciel dès qu'une âme est sauvée, alors redoublons d'efforts afin de dépeupler l'enfer et de peupler le paradis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura édifié. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, partager et activer la cloche de notifications afin d'être alerté aux prochains épisodes. Abonnez-vous à la chaîne Les Dessins de Jemima sur YouTube et Facebook pour rester branchés. Que Dieu vous garde. Shalom.